est-ce que la pression internationale pendant le mandat du président Biden sera telle que Biden mettra les pouces en disant bon, on arrête et fera la pression qu'il faut sur les Israéliens, ou est-ce que Tsahal, considérant que la mission est remplie, dira c'est nous qui arrêtons? Que va faire Netanyahou qui lui a d'autres objectifs? Et que vont faire les ultra-orthodoxes qui ont aussi d'autres objectifs? Donc la situation est d'une grande complexité et bien fort est celui qui aujourd'hui peut dire comment ça va se terminer. La côte de Gaza, c'est un des morceaux de cette côte qui vous donne des droits sur les gisements pétroliers qui sont en Méditerranée au large. Vous savez qu'il y a un énorme gisement pétrolier qui va au sud de Chypre. En face de Gaza, les calculs montrent que le pétrole va ramener 3 milliards de dollars par an à Gaza. On peut se poser la question de savoir si le départ des Gazaouis ne serait pas aussi un moyen de réoccuper le terrain et donc de récupérer 3 milliards de dollars de pétrole. Benjamin Netanyahou, le Premier ministre, justement, il a eu là-dedans un rôle terrible, et c'est ce rôle-là sur lequel beaucoup d'Israéliens lui en veulent, c'est que pour empêcher l'État palestinien, il s'est dit à Gaza, on va aider le Hamas. Et il est prouvé que Netanyahou a aidé au financement du Hamas en permettant au Qatar de financer le Hamas. Et dans l'esprit de Netanyahou, il faut attendre l'élection de Trump. Si Trump est élu, comme Trump est copain avec lui, il se dit je pourrais continuer, j'aurai pas de risque. Avec Biden, c'est plus compliqué. D'abord, Biden a très mauvaise relation avec Netanyahou. Il faut se souvenir de ce que disait le président Chirac. Chirac disait M. Netanyahou est un menteur, et un menteur sournois. Ça veut tout dire, parce qu'il disait on ne peut pas lui faire confiance.